Bon, vous m'excuserez de ce t-shirt plein de peinture. Laura m'a fait la remarque ce matin quand je l'ai mis. Elle m'a dit: Non, mais tu mets un vieux t-shirt plein de peinture là. J'ai dit: Je m'en fous, je sors pas aujourd'hui. Bah, en réalité, si, je suis quand même sorti, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle version. Non, mais le mec, il est fatigué. Je l'ai dit avant de commencer en vlog. J'ai dit, n'empêche, à chaque fois que je fais une rubrique sans langue de bois, 5 minutes avant, je ne sais pas de quoi je vais parler. Même là, je sais même pas comment je vais construire mon argumentaire, comment je vais vous raconter tout ça. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est artisanal, c'est bien, c'est improvisé et tout. Donc pour cette nouvelle édition, ce nouvel épisode de Sans langue de bois, nous allons traiter d'un sujet dont vous avez été beaucoup à me demander des nouvelles. Vous avez été beaucoup à me dire: Adrien. Là, vous êtes en train de vous préparer, vous dites: mais qu'est-ce que les gens lui ont demandé? Où en est ton livre? Et c'est vrai que j'en parle plus depuis un bon moment là. Ça fait un bon moment que j'en parle plus parce que j'ai pas envie d'en parler forcément et puis parce que j'en vois pas l'intérêt vu que de toute façon le livre n'est pas destiné à être publié, en tout cas pour l'instant. Mais je me suis dit que ouais, c'était peut-être le moment de faire un petit point de situation et vous donner un petit peu de nouvelles, vous dire un peu où ça en est, etc., etc. C'est vrai que j'en avais parlé quand même pas mal en vlog et tout. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai écrit un livre qui retrace en fait une autobiographie qui retrace un peu ma vie, mon point de vue, mon vécu, mon expérience, voilà tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à quasiment 2022, quelque chose comme ça, je crois, ou 2021 ou 2020, je sais plus où je m'étais arrêté. En fait, il y a quelques années, quand j'ai fait la demande de garde, il m'a été demandé de suivre du coup une expertise psy, tout simplement, voilà, rien d'exceptionnel. Et lorsque j'ai suivi cette expertise, le psy m'a dit: pourquoi vous écrivez pas un bouquin de votre vie? Il dit: vous parlez dans vos vidéos, machin, etc. Mais pourquoi ne pas écrire un bouquin? Il dit: déjà, ça pourrait fonctionner au niveau des ventes. Il dit: et ça aurait surtout ça serait une bonne façon pour vous d'extérioriser un peu tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez gardé pour vous, les injustices, les choses que vous pensez avoir vécues et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit: ouais, pourquoi pas, voilà. Et finalement, le temps passant, et vu les balles qu'on se prend dans la gueule depuis maintenant longtemps, tout ce qu'on se prend et tout, c'est vrai que ça fait remonter pas mal de choses et ça fait regarder un peu en arrière et de se dire: putain, c'était quand même chaud, hein. J'ai quand même, depuis mon enfance, vécu des trucs quand même chaud patate, tu vois. Donc je me suis dit: bah écoute, je vais essayer d'écrire un livre. Alors j'avais déjà commencé à écrire quelques pages il y a de cela 2-3 ans, et finalement j'avais abandonné parce que j'étais parti sur un style trop roman, je sais pas, j'ai voulu m'improviser Céline, j'en sais rien. Enfin même pas, j'ai aucune prétention dans mon écriture, mais je sais pas, je me suis un peu trop pris la tête et ça m'a vite saoulé. Du coup, bah là, j'ai recommencé à écrire et je me suis dit: bon, cette fois, je vais écrire mon histoire, de mon point de vue à moi, encore une fois. Ce livre n'est pas un procès pour certaines personnes ou autres, non. J'ai juste écrit mon histoire comme moi je l'ai vécu, comme moi je l'ai ressenti, comme moi je l'ai perçu, en parlant de mes faiblesses, de mes points forts aussi, en parlant de mes erreurs aussi, hein, je sais les assumer et je sais les reconnaître. Et je me suis dit: vas-y, je vais pas me prendre la tête sur le style, je vais pas me prendre la tête sur le lexique, sur toutes ces choses de grammaire pompantes et tout, chiantes, qui sont pourtant très agréables à lire quand tu lis des livres d'auteurs et tout ça. Mais en fait, je me suis un peu dit: écoute, je vais écrire comme je parle. En fait, j'ai simplement retranscrit ce que je fais en vidéo sur du papier. Enfin, du coup, en l'occurrence, c'est pas du papier, sur un document Word, quoi. Et résultat, au bout de quelques semaines, j'ai sorti plus de 300 pages, je crois, retraçant du coup mon vécu depuis mes 10-15 ans. Et bah ça fait du bien. Donc là, je vais, encore une fois en plusieurs parties, là je vais déjà vous dire ce que ça m'a procuré à moi. Moi, ça m'a permis d'extérioriser, ça m'a permis de sortir, d'enregistrer, parce que comme je l'ai toujours dit, moi ma plus grande crainte aujourd'hui au niveau de moi, c'est pas mon cœur, machin, les problèmes de cœur, c'est la mémoire. Ma plus grosse crainte, c'est de perdre la boule, perdre la mémoire. Je trouve que la mémoire, c'est ce qui est le plus important. Vraiment, c'est le truc le plus important. La maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est un truc qui me terrifie. Et je trouve que, moi, personnellement, je trouve que c'est pas mieux d'avoir Alzheimer que d'être en fauteuil roulant, tétraplégique ou autre. Pour moi, Alzheimer, c'est quand même terrible pour soi, mais aussi pour les proches. Et moi, c'est un truc qui me terrifie. Donc d'avoir posé sur papier, je dis sur papier, hein, vous avez compris le truc, d'avoir posé sur papier toute cette vie que j'ai vécue,
avec ses bons côtés, ses mauvais côtés et tout, m'a permis de me dire, ok, c'est enregistré quelque part. S'il arrive quelque chose, s'il m'arrive quelque chose ou autre, je sais qu'il y aura une trace. Du coup, il y aura forcément une trace qui sera écrite quelque part. Et ça pourrait être transmis, j'en sais rien, mais voilà, j'ai laissé quelque chose, tu vois. Hormis toutes les vidéos de merde que je fais. Donc moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment un bien fou, mais ça a été aussi une épreuve psychologique très compliquée. Des périodes où, enfin, il y a des moments de ma vie que j'ai retracés à l'écrit qui m'ont foutu soit le seum, soit le cafard, ou même qui m'ont énervé. Je me suis retrouvé parfois à écrire des dizaines de pages du livre, et au final, sortir de là, donc ça veut dire quitter le logiciel et tout, et aller vaquer à mes occupations, énervé, en colère, énervé. Et ça, c'était terrible. Je me suis confié à quelques personnes en disant, putain, c'est ouf à quel point ça m'a colère, tu vois. En fait, ça a été thérapeutique d'écrire ce livre, certes, mais il faut être sacrément accroché. Moi, je sais que quand le psy m'a dit ça, je me suis dit, ouais, tu vois. Mais je ne pensais pas que ça aurait un tel impact au niveau psychologique, que ça puisse autant faire remonter des choses, énerver, ou rendre triste, ou foutre le cafard et tout ça. Donc c'est vrai que, émotionnellement, on entend souvent qu'en psychologie, c'est intéressant d'écrire les choses et parfois de les brûler, etc. Ouais, je confirme. Je n'y croyais pas vraiment. Je me disais, oui, c'est pour les gens qui aiment bien écrire, j'en sais rien. J'aime pas forcément écrire. Moi, c'est pas mon dada. Je préfère faire des vidéos ou parler, tu vois. Mais du coup, ouais, j'avoue que ça m'a vachement secoué. Est-ce qu'aujourd'hui, j'estime que c'était une bonne chose d'écrire ce livre ? Ouais. Oui, parce que deuxième point, en dehors du fait d'avoir extériorisé tout ça, j'ai aussi pu partager ce livre à quelques personnes. Il y a quelques personnes de mon entourage, ma mère notamment, aussi quelques amis, Miguel Anto, ils l'ont lu aussi, où j'ai pu, une dizaine de personnes comme ça, partager mon livre pour avoir le ressenti des gens. Alors moi, je n'attendais pas à ce que les gens me plaignent, tu vois, parce que le livre, c'est pas ça, c'est pas de me plaindre. J'attendais pas à ce que les gens me disent « Oh, mon pauvre Adrien, oh... » Non, du tout. Non, je m'attendais juste à avoir un retour sur la façon d'avoir écrit, pas sur le fond. Le fond, à la limite, c'est ma vie, c'est mon expérience, et en même temps, c'est mon point de vue. Mais sur la forme, est-ce que c'est lisible ? Est-ce que les gens prennent du plaisir à le lire, tu vois ? Et oui, tout le monde m'a dit, ouais, c'est super agréable à lire. Miguel Anto, qui sont pas des lecteurs, voilà, m'ont dit, surtout Miguel, il m'a dit, oh là là, il dit, ça se lit tout seul, quoi. Et la plus belle critique que j'ai eue, c'est, on m'a dit, on a juste l'impression d'être autour d'un feu et que tu nous racontes ta vie. Et c'est exactement ce que je voulais transmettre. Quand on m'a dit ça, ça m'a tellement fait plaisir, parce que je me suis dit, je voulais pas d'un livre pompeux, je voulais pas d'un truc chiant, je voulais juste en fait raconter comme si je racontais à une caméra ou à mes potes. Et c'est ce qui s'est passé dans ce livre, j'ai raconté comme si je le racontais. Voilà. Alors ensuite, quid de l'avenir de ce livre ? Que va-t-il se passer, mes chers amis ? Ce livre fait un peu plus de 300 pages, c'est déjà pas mal. Et pas écrit gros comme dans un truc de maternelle. Pour qu'il soit prêt, il faudrait que je repasse sur tout le livre. Pour corriger les fautes d'orthographe, fautes de syntaxe, grammaire, etc. Qui est quand même une relecture et une correction, parce qu'il y a certains endroits où il y a des fautes et tout, je le sais. J'écris tellement vite que des fois je faisais même pas gaffe et on me disait « Ah, t'as fait une faute et tout. » mais je sais. Donc il faudrait que je repasse sur tout le livre, que je prenne du temps pour repasser sur l'intégralité du livre, pour me dire ok, là il est bon, il est prêt, il est sortable. Maintenant, est-ce que je le publierai ou pas ? Bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense pas que ce serait un bon move de le sortir. J'ai dit par contre une chose, et ça Laura le sait, elle sait où est mon livre, je lui ai dit, si on veut me détruire au point de me foutre en zonze, comme c'est le cas actuellement, qu'on arrive à me foutre en zonze, ou ça n'arrivera pas, mais je lui ai dit, c'est le bouton rouge. J'ai dit, si je me retrouve vraiment, parce qu'on a réussi à manigancer des trucs et tout, on a réussi à me foutre en l'air et tout, et à me mettre du coup derrière les barreaux pour X raison ou quoi que ce soit, j'ai dit à Laura, tu le publies. Tu le publies et les fonds qui seront récoltés, ça sera pour payer les avocats et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, compte tenu la situation, non, c'est pas un bon move de le sortir. Je n'ai pas envie de le sortir non plus. Et je pense que si un jour l'envie me vient de le sortir, je pense, alors je peux changer d'avis, ça serait probablement quand je quitterai le réseau. Parce qu'après, en fait, c'est mon dernier barreau d'honneur, et puis après, salut, ciao, bonsoir, tu vois.
Je ne doute pas qu'il fonctionnerait, je ne doute pas qu'il se vendrait, et je ne doute pas que vous êtes des milliers à être intéressés de le lire, hein, et c'est flatteur, merci. Mais c'est pas un conte rigolo en fait. Ce livre n'a rien de rigolo. Et les gens qui veulent le lire, c'est la curiosité, tout simplement. Et je comprends, hein, je ne juge pas. Hein. Je suis pas là en train de dire, ouais, vous êtes salaud, vous voulez lire mon livre et tout. Non, bah non, dans ce cas, il n'y aurait qu'une bio, qu'une autobiographie, tu vois. Mais à l'heure actuelle, non, il n'est pas prévu que je sorte ce livre. Déjà, il n'est pas prêt pour être sorti, mais il n'est pas prévu que je le sorte. Et si un jour je le sors, bah, on verra bien, mais ça sera après plein de choses, et c'est pas dans l'ordre actuel, voilà. Mais, ne jamais dire jamais. Voilà, ne jamais dire jamais. On sait pas. Si je voulais faire de l'oseille, ouais, je le sortirais maintenant. Surtout maintenant que je suis exposé médiatiquement. Ah oui, oui, oui. Tu contactes le Parisien, machin. Ah, je vais sortir un livre sur mon histoire. T'inquiète que il y a moyen de faire de l'oseille, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il y en a certains qui ont du mal à comprendre, c'est que si je voulais faire de l'oseille, croyez-moi, ma chaîne YouTube, je pourrais gagner 2 fois plus. Ah, je ferais des vidéos tous les jours, je pourrais gagner 2 fois plus. Hein. Mais voilà, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Je ne suis pas le monstre qu'on dépeint, comme mon avocat l'a dit, c'est vrai. Je suis pas le monstre qu'on dépeint. Je suis juste un mec imparfait, qui a des défauts, qui a des qualités, mais je suis absolument loin de tout ce qui est décrit de ma personnalité. En tout cas, fort heureusement, j'ai des amis et des proches et ils me le disent. Non, Adrien, tu n'es pas le monstre dépeint sur les réseaux, donc ça va. Enfin bref, là on divague un peu, hein. Là on est un peu comme dans un live, on est en train de divaguer. Bref, j'espère en tout cas que ce point de situation vous aura fait le plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, partager tout ce que vous voulez, voilà, pour faire plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, voilà, une nouvelle émission, une nouvelle édition de 100 langues de bois. Allez, des bisous, salut.